Salutations à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Ciel de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront sur la chaîne. Notre message sera sur le combat spirituel en Jésus-Christ. Avant tout, prions pour le message. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te remercions pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons des actions de grâce. Conduis-nous par ton Saint-Esprit dans ton message pour que nous soyons encore édifiés, construits en ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme vous savez, en tant que lecteur de la Bible, la marche des enfants d'Israël dans le désert vers le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel, ne s'est pas fait sans combat, comme vous le savez en tant que lecteur de la Bible. Si nous retraçons l'histoire d'Israël jusqu'à la terre promise, le Canaan, il y a eu différentes étapes dans le livre de Josué, et s'il y a bien un livre qui doit être mis en parallèle avec un livre de la Nouvelle Alliance, avec le livre de Josué, c'est le livre d'Éphésiens. Livre qui parle du combat. Il y a bien des différents thèmes, bien sûr, dans ce livre, mais je voudrais parler justement comment, en préambule du combat spirituel en Jésus-Christ, dans le livre de Josué, Josué se prosternant devant le grand chef de l'armée de l'Éternel et adora, qui est l'image de Jésus-Christ, là qui était encore caché sous l'ancienne alliance. D'après le livre de Josué, chapitre 5, verset 14, qui mérite l'adoration seule. Et dans le livre de Josué, c'est le chef de l'armée de l'Éternel invisible qui marchait devant le peuple d'Israël dans le combat, et le peuple marchait par la foi entraîné vers le Canaan, le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel, promis par Dieu bien longtemps avant à Abraham, d'après les Actes des Apôtres chapitre 7. Le pays de la promesse pour les chrétiens correspond à une certaine étape de la vie chrétienne. Cela correspond à entrer dans la vie abondante, dans l'expérience de la plénitude, entrer dans le repos de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, dans la vie que Dieu a préparée pour ses enfants en Christ, et c'est la volonté de Dieu en croyant au Seigneur Jésus-Christ, en invitant le Seigneur Jésus et en le saisissant, en le suivant, qu'on puisse jouir pleinement du salut. Jésus est venu apporter le salut. Jésus est venu nous sauver, non seulement sauver ceux qui croient en lui pour le ciel un jour, ceux qui croient au Seigneur Jésus iront au ciel. Amen. C'est notre espérance éternelle, la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. Amen. Car le ciel et la terre d'à présent passeront, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 35. Tout ici-bas passera, mais nous serons pour toujours dans la présence de Dieu. Ça, c'est le salut, la certitude du chrétien, mais le salut comprend aussi le salut d'être sauvé d'une vie ici-bas morose, médiocre, d'une vie fade, d'une vie sans but, d'une vie errante, et nous savons très bien qu'on peut avoir l'étiquette chrétien et vivre une vie de défaite. Jésus est venu apporter un plein salut pour le ciel. Mais ici-bas, une vie de règne, une vie abondante, de plénitude par la puissance du Saint-Esprit, un plein salut. Est-ce que vous le croyez? C'est ça. Et l'entrée dans le pays de la promesse, ça correspond à cela. Je sais pour bien voir le pays promis, dans l'entrée voir le ciel, mais dans le ciel, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de guerre. Et on voit dans le pays de Canaan, lorsque le peuple d'Israël entre dans le pays de Canaan, c'est plein de guerre, plein de combats. Oui, le Seigneur est venu pour que nous jouissions d'un grand salut, pour que nous puissions entrer dans cette vie de plénitude, vie de bénédiction pour nos âmes personnellement, sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan communautaire,
de l'Église, mais vous êtes d'accord que l'entrée dans le pays de la promesse, ça ne s'est pas fait tout seul. Ils n'ont pas croisé les bras. Non, il y a eu combat. D'ailleurs, il n'y a pas de victoire sans combat. Vous êtes d'accord? On peut parler de victoire dans la mesure où il y a lutte et combat. Et ça parle du combat spirituel pour pouvoir jouir pleinement du repos, des bénédictions, de voir le triomphe et de goûter à la victoire du Seigneur. Oui, il y a un combat. Pour nous emparer de notre Canaan, pour notre famille, pour ma famille, pour mon mariage, pour l'Église, pour nos enfants, pour nous personnellement, dans tous les domaines de notre vie, là où Dieu nous bénit. Oui, il y a un combat. L'enjeu, c'est de le repos. C'est aussi la conquête, l'honneur de Dieu. Sa renommée, car lorsque Israël entre dans le pays de Canaan, c'est la renommée de Dieu, de l'Éternel, d'Adonai, le Dieu d'Israël, qui est en jeu. Son témoignage, oui, entrer dans notre Canaan sur le plan de l'Église, pour nous, c'est aussi l'avancée du royaume de Dieu. Son extension, l'avancée de l'Évangile, c'est percer les ténèbres et que l'Évangile brille et que les âmes soient sauvées. Amen, alléluia. C'est la conquête, c'est la croissance. C'est la croissance. Est-ce que nous le voulons? Ou on est content comme on est? Est-ce que vous voulez que Dieu se serve de vous davantage pour aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, peuple de Dieu, pour la conquête, pour que les âmes soient sauvées à travers vous, pour l'avancement de son royaume, pour que sa gloire éclate et qu'on sache que Dieu est vivant. Ne me répondez pas, toi-même tu as la réponse dans ton cœur. Dieu veut se servir de son peuple encore plus dans ces temps de la fin, et pour que ces choses prennent place, il y a un combat, une vie de prière intensive, il y a un combat spirituel, il y a le combat de la foi. Quand on parle de combat, tout de suite, les habitués de la Bible pensent à un livre, c'est le livre des Éphésiens, et plus particulièrement, quel chapitre? Chapitre 6. Où il est question, oui, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Hein? Nous connaissons tous ces passages par cœur. En tant que lecteur de la Bible, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, et nous sommes sensibilisés par rapport à l'aspect du combat. Mais j'aimerais signaler quelque chose. Parfois, on a tendance à se focaliser trop particulièrement à cet aspect du combat, à isoler ce texte d'Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et de tout le reste. Ici, il y a Éphésiens chapitre 6. Avant, il y a aussi Éphésiens chapitre 1. Oh, c'est une grande découverte. Ne riez pas, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Après, il y a Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 4 et Éphésiens chapitre 5. Et nous aurons tendance à réduire le combat spirituel à cet aspect du chapitre 6 d'Éphésiens. Voyez le combat spécifique du monde invisible, des esprits méchants, les forces des ténèbres. Je chasse l'ennemi, je chasse les démons, etc. On a focalisé cet aspect du combat. On a isolé, on a tendance à réduire ce combat spirituel et à nous attaquer directement au monde invisible, aux forces dans les lieux célestes du deuxième ciel, dans cet univers, dans ce cosmos finalement que nous ne maîtrisons pas. Et je voudrais situer cet aspect du combat spirituel. C'est sûr que cet aspect existe. Nous ne l'ignorons pas. Et c'est important et en prendre conscience, mais j'aimerais le relier à tout le reste du livre d'Éphésiens, situé vraiment dans son contexte. C'est pour que nous sachions où se situe vraiment le combat. Avant tout, et pour que nous sachions discerner dans notre quotidien. C'est pourquoi nous allons parcourir, si le Seigneur permet, avec le temps, le livre d'Éphésiens. Je dirais premièrement, oui, il y a un aspect Éphésiens chapitre 1, tout d'abord, qui nous dit béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous dit béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Si nous lisons tout le chapitre 1er d'Éphésiens, même le chapitre 2 d'Éphésiens, il est question de notre position spirituelle en Christ, de notre identité spirituelle en Christ. Déjà, le combat se situe là. Connaissez-vous votre position en Christ, notre position, notre identité spirituelle avant tout, ce que nous sommes en Christ. Si vous lisez Éphésiens chapitre 1, ok, il y a tout ce que nous ressentons de nous-mêmes, humainement parlant, le jugement, l'appréciation, la valeur, l'évaluation de nous-mêmes humainement, de notre vie spirituelle, mais ça, en quelque sorte, on s'en balance. Ce qui compte, c'est le point de vue de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole. Et la Bible sans cesse martèle, la parole de Dieu nous dit, en lui, vous avez été élus. En lui, vous avez été prédestinés. En lui, vous avez été mis à part. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. En lui, nous sommes enrichis. On ne peut pas aller au combat. Voyez, quand on parle de combat, il faut y aller. On ne peut pas aller au combat si déjà dans notre tête, dans notre pensée, dans notre cœur, nous ne sommes pas au clair avec qui nous sommes, ce que Dieu dit que nous sommes en Christ. Le combat se situe déjà là, sur le plan personnel de chacun, de notre tête et de notre cœur, de nos pensées, de ce que nous sommes en Christ. Si vous fonctionnez avec vos sensations humaines, vos appréciations humaines de ce que vous êtes, ce que vous pensez humainement parlant, sans considérer ce que la parole de Dieu dit de vous en Christ. Oh, moi, par exemple, je suis un petit chrétien. Oh, moi, je n'ai pas beaucoup de foi, la foi. Moi, autrement dit, avant même de combattre, vous avez déjà perdu. Avant même d'y aller, c'est perdu d'avance. C'est pourquoi, dans le début de ce livre d'Éphésiens, il est question de toutes les grâces, de tout ce que Dieu a fait pour nous, de toute son œuvre. Oui, Éphésiens, il nous est dit, nous étions morts par nos offenses, nous étions perdus, nous étions morts par nos péchés, mais il nous a rendus à la vie. Amen, alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il est dit, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Amen. Oh Seigneur, c'est glorieux. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Il nous a ressuscités, nous sommes des ressuscités. Et le Seigneur, pour aller au combat, pour vivre la foi victorieuse et triomphante, et la porte triomphante. Et l'apôtre Paul nous rappelle quelle est sa prière, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin qu'il le fasse connaître, lui le Christ, afin que vous sachiez quelle est la grâce surabondante, quelle espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Quelle est cette source abondante de sa puissance à travers vous qui croyez, selon l'action souveraine de sa grandeur. Toutes les ressources que nous avons en Christ, que Dieu a mis en Christ pour nous, puissions aller au combat. Avant même ce combat, il faut que ces choses, nous puissions l'adhérer en nous. C'est là-dessus, on va s'appuyer là-dessus, c'est là les ressources, les forces pour pouvoir y aller. C'est ça qui va nous donner de l'énergie. Si on parle d'Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, nous parle de cet amour. L'apôtre Paul fléchit les genoux pour que les Éphésiens connaissent qu'ils soient fondés, enracinés, fondés dans l'amour, pour qu'ils sachent l'héritage, quel est l'amour de Christ, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons tous, les Éphésiens soient tous remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça qui va être déterminant, le point d'appui pour pouvoir retirer les forces pour aller au combat. Autrement dit, c'est déjà un combat avant même le vrai combat.
un combat en dedans de nous, savoir que nous sommes assis, que nous sommes aimés, que nous avons été accueillis, adoptés. Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul, que oui, la vocation des païens et d'Israël, où il y avait un fossé énorme, culturel, racial, spirituel, où Israël considérait les autres peuples, les nations comme impures, eh bien Dieu a brisé le mur de séparation et des deux, il n'y en avait qu'un seul homme. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit oui, on n'est plus des gens de façade, on n'est plus des gens étrangers, mais des gens de la maison de Dieu. Autrement dit, assis, établis, aimés. Voilà où se situe déjà le combat. Avant tout, intégrer cela en nous avec conviction. Saisir et recevoir par la foi en Christ tout cela, déjà être ferme dans ces choses. Notre héritage en Christ, notre identité en Christ. Deuxième temps, ça c'est au niveau de nos pensées, au niveau du cœur. Mais dans un deuxième temps, il est question de l'Église. Ou Éphésiens chapitre 4, où il est question des ministères, dons de la parole de Dieu. Et Dieu a fait des dons aux hommes, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres. Et la Bible nous dit pour le perfectionnement des saints, pour l'édification, la construction du corps de Christ, pour arriver à cette unité de la foi, pour arriver à l'unité de l'esprit, car pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse accomplir son plan et son objectif. Il a besoin d'un corps, il a besoin d'une église unie et qui fasse corps, qui soit soudée, animée d'un même esprit, d'une même âme, d'une même vision et qui avance. Amen. Ça, c'est déjà un combat. Vous ne trouvez pas parce qu'il y a tellement de pensées, de conceptions, d'enseignements, de théologie. Je peux vous dire, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, elle est sans cesse confrontée à toutes sortes de sensibilités, toutes sortes d'évangiles, et c'est un combat et nous devrons et nous devrions être vigilants et prier le Seigneur pour que nous puissions apporter la parole de Dieu d'une manière droite, correcte, que nous n'altérions pas la parole de Dieu, que nous ne falsifions pas la parole de Dieu, que nous ne fassions pas d'entorse à la vérité, mais que nous annoncions pleinement toute la vérité. Amen. Pas seulement les choses agréables qui nous plaisent, qui nous arrangent, mais aussi la parole qui nous reprend, la parole qui nous corrige, la parole qui nous exhorte, la parole qui nous instruit, la parole qui nous éclaire, parce que oui, la Bible dit il y a un seul baptême, un seul esprit, un seul Seigneur, il y a une seule foi, et ça c'est tout un combat. Arriver à cette unité de la foi. Nous avons l'illustration avec le peuple d'Israël quand il a voulu s'attaquer à Haï. La ville de Haï, vous souvenez-vous, en tant que lecteur de la Bible, aïe aïe aïe, ils ont dit, on a eu Jéricho, ils ont dit c'est une petite ville Haï, c'est rien du tout. C'est pas la peine qu'on y aille tous, juste 2 ou 3 000, hein, juste un petit commando, 2 ou 3 000 soldats, et cela suffira. Ils sont allés et ça a été l'échec. Quand Dieu reprend la direction, que tous les hommes de guerre se rassemblent, il fallait qu'ils fassent corps, soit un. Le peuple de Dieu d'Israël soit un. Pour combattre, c'est ainsi qu'ils ont pu avoir la victoire sur la ville d'Aï. C'est un combat parfois que de nous rassembler, de nous unir, d'être dans une même vision, une même pensée, selon la volonté de Dieu. On est tous d'accord que d'être dans un même lieu, cela ne veut pas dire qu'on est un. Arriver à l'unité de la foi, l'unité de la vision, arriver à l'unité de l'esprit, c'est toute une affaire. Et nous avons besoin que le Seigneur nous éclaire par son Saint-Esprit et que le Seigneur nous aide. Voici un autre domaine, un troisième point tellement important à partir d'Éphésiens 5. Il est question à partir du verset 22, « Femmes, soyez soumises à chacune à son mari. » Verset 25, « Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Chapitre 6, « Enfants,
Obéissez aux parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car c'est un commandement accompagné d'une promesse, afin que tu vives, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, vive longtemps sur la terre, honorez vos parents. Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les avertissant selon le Seigneur. Serviteur, verset 5, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de vos cœurs, comme au Christ. Ça nous parle de la relation sociale, professionnelle, aussi, aujourd'hui aussi, de cette relation professionnelle. Et quand vous mettez à l'égard aux serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître le vote est dans les cieux. Et devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Autrement dit, il est question de relations familiales, sociales, professionnelles. Voilà où se situe le combat aussi. C'est là où nous devons comprendre dans les rapports mutuels de notre vie de chaque jour, où oui, dans la famille, avec les enfants, oui, avec les parents, oui, avec les collègues de travail, oui, avec les patrons, il y a un combat. Est-ce que nous discernons ces choses? Nous devons, oui, être vigilants dans notre marche de chaque jour, dans toutes les sphères, les aspects de notre vie, sociale, familiale, professionnelle, spirituelle, parce que si nous laissons la chair prendre le dessus, si nous ne sommes pas vigilants, si nous oublions que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, sanctifiées en Christ, si nous oublions que nous avons revêtu Christ, la chair c'est le terrain d'activité de l'ennemi. La chair c'est par là que l'ennemi va influencer, va œuvrer, et si nous permettons à l'adversaire, si nous ne sommes pas vigilants par notre désobéissance, par notre vie selon la chair, l'ennemi va pouvoir venir. Nous allons lui ouvrir des portes. Vous savez ce que l'adversaire fait, c'est un voleur. Est-ce un voleur, quelqu'un qui est voleur, entre dans une maison, est-ce qu'il voit plein de choses? Est-ce qu'il va repartir les mains vides? Certainement pas. Il va essayer d'en mettre plein les poches à partir du moment où une porte lui est ouverte. Pourquoi tant de gens disent, lorsqu'on se trouve ensemble, ils sont bénis, ils sentent la présence de Dieu. Oui, Dieu est là. Dieu me bénit. Ça me fait du bien. Quand nous chantons, louons, nous prions, nous vivons des choses merveilleuses avec le Seigneur. Et quand nous sortons de là, nous franchissons la porte. J'ai l'impression que tout est parti. Je franchis la porte de la maison et puis déjà il y a de l'électricité dans l'air. Et il suffit d'une parole, il suffit de quelques irritations, il suffit de quelques regards, attitudes charnelles. Et vous savez, ces attitudes, réactions charnelles, l'ennemi est là. Il veille l'occasion favorable. La Bible dit, le diable rôde comme un voleur, comme un lion rugissant qui veut dévorer. Oui, il rôde, et quand il voit une fenêtre ouverte, une porte ouverte, qu'est-ce qu'il fait? Une porte ouverte, il entre, il vole la paix dans le couple, il vole la joie, il vole la confiance, il vole toutes sortes de richesses, de bénédictions, les bénédictions que Dieu déverse dans notre vie. L'ennemi vient et il les vole. Et on se dit, je me sens vide, je me sens misérable. Donc, fermez la porte. La chair, c'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul dit, vous étiez ainsi, vous étiez cupide, vous étiez dans l'inconduite, dans toute forme d'impureté. La cupidité ne soit pas même mentionnée, que ce ne soit pas un sujet de conversation parmi vous, comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, car cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car cherchez-le, bien aucun débauché, impur, cupide ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 8, en effet, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. Donc la parole de Dieu nous rappelle ce que nous étions dans le passé, avant notre conversion. Mais ça, c'était avant. Mais maintenant, vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. C'est pour fermer la porte à l'adversaire, pour que l'ennemi ne vienne pas dérober
et détruire. C'est ça, la marche par l'Esprit, obéir à l'Esprit. Parce que maintenant que nous sommes ressuscités en Christ, que nous sommes des nouvelles créatures et que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parle oui ou non. Quand vous êtes dans une attitude tendue, difficile, où vous êtes tenté, vous avez envie de faire votre propre volonté selon la chair. Et la volonté de la chair, vous laissez aller un tant pis. Vous laissez aller tout balader, où vous sentez la pression du Saint-Esprit parce que vous êtes enfant de Dieu. La pression du Saint-Esprit qui dit non, contrôle, maîtrise. Non, ne dis pas n'importe quoi. Non à la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Le Saint-Esprit vous avertit, vous parle, mais qu'est-ce qu'on choisit? C'est nous qui choisissons. Soit on écoute l'Esprit de Dieu, ou alors je fais ma propre volonté selon la chair. Soit je vis selon la chair, et si vous vivez selon la chair, la Bible dit, vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous ouvrez grandement la porte à l'adversaire qui vient et qui vole et qui détruit, qui vous rend misérable. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est pourquoi dans le même chapitre 5, il nous est dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, chantez des cantiques, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le Seigneur, pour que sans cesse étant rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Dieu vous baptise du Saint-Esprit pour que par le Saint-Esprit, par ce biais-là, vous puissiez vous remplir encore plus davantage du Saint-Esprit, pour que vous puissiez obéir à la direction du Saint-Esprit, l'inspiration, l'incitation du Saint-Esprit, la marche selon l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas mettre sur le dos du diable les œuvres de la chair. Des fois, on confond la chair et le diable. Oui, la chair est le terrain d'activité de l'ennemi, mais avant que l'ennemi agisse, la chair, c'est nous. Si vous êtes mis en colère, regardez, il y a ce passage d'Éphésiens chapitre 4, verset 26, qui nous déclare, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que ça peut arriver que l'on se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Si on reste dans les œuvres de la chair et puis vous dites, je la chasse au nom de Jésus. Non, non, on ne chasse pas la chair. Est-ce que vous pouvez chasser la chair? On ne la chasse pas. La chair, qu'est-ce qu'on fait? On la crucifie et elle a été crucifiée. Ça a été tout notre message. Elle est crucifiée chaque jour, porter sa croix en Christ. Voilà, ça c'est la préparation. Oui, la chair a été crucifiée. Quant aux œuvres de la chair, ce n'est pas chasser comme on chasse les démons. Non, c'est la repentance. C'est l'humiliation devant le Seigneur. C'est demander pardon à Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors que ces choses sont établies en nous, fondées en nous, alors oui, quand l'ennemi vient, tu peux lui résister. Après, mais la première des choses, c'est de nous soumettre à Dieu pour pouvoir résister. Il ne faut pas mettre sur le dos de l'ennemi les choses dont nous sommes nous-mêmes responsables. Ce n'est pas la peine et on ne peut pas régler les problèmes par des réunions de prière et de combat. On peut prier, jeûner et le diable va rire. Tu veux me chasser? Alors que tu m'ouvres grandement la porte avec tes colères répétées, avec ton attitude, avec ton irritation, avec tes paroles, tes calomnies, avec tes médisances, avec ton égoïsme, avec tes rancunes, avec ta méchanceté, avec tes réactions charnelles, avec ton non-pardon, avec tes raisonnements charnels, avec ta suffisance. Le diable dit, tu veux me chasser, mais tu m'invites à venir grandement. Ça ne marche pas. On pourrait prier, se rouler par terre, taper du pied, crier, en perdre la voix. Il n'y aurait aucune efficacité avant tout. Il faut fermer la porte à l'ennemi par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut remporter la victoire. Parce que l'enjeu, c'est que la lumière de Christ éclate. Parce que l'enjeu, c'est Jésus-Christ soit vu à travers des vases que nous sommes en Christ. Amen. L'enjeu, c'est que nous
formons le corps de Christ ensemble, que le monde voit que Jésus-Christ est vivant et que l'Église est le reflet de Jésus. Chacun pour sa part, qui se mouve dans cette région, dans la ville, dans le pays où tu habites, frères et sœurs. Amen. En tant que sel de la terre, en tant que lumière du monde, pour que les gens, voyant Jésus à travers de nous, puissent goûter à son salut. Je pense au peuple d'Israël qui marche, qui avance en rang vers la conquête dans le pays de Canaan. Dans le livre d'Éphésiens, il est sans cesse question de marcher d'une manière digne, marcher dans l'unité. Il est question de marcher par l'esprit. Il est question de marcher dans la pureté. Il est question de marcher dans la sainteté. C'est la marche du chrétien. Autrement dit, c'est la marche par l'esprit. La marche par le Seigneur, étant conduit par le Seigneur, marcher comme Jésus a marché en étroite communion avec le Seigneur. Amen. Avec le Saint-Esprit. Et ainsi, le Seigneur va nous conduire, conduire notre famille, conduire notre assemblée d'église, conduire vers ce pays où coule le lait et le miel, le royaume de Dieu, la Jérusalem céleste, sur le plan spirituel où il y a ces richesses, ces bénédictions. Nous ne devons pas isoler les heures de prière, les combats spirituels dans la prière, les sujets de prière que Dieu met sur nos cœurs pour prier, les thèmes de prière dans le combat spirituel, indépendamment de cet aspect à la désobéissance à la parole de Dieu, sans quoi ce serait sans effet. Il faut obéir, obéir à la parole de Dieu pour que nos prières soient efficaces aussi. Il y a dans les situations que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, dans notre vie sociale, où notre manière de marcher va déterminer si oui ou non on va entrer dans la victoire. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, social, si nous vivons cette parole, si nous l'appliquons cette parole dans notre vie quotidienne, alors notre prière sera efficace dans le combat spirituel. Si oui ou non on va entrer dans la bénédiction, les bénédictions que Dieu a prévues pour nous, si oui ou non on va goûter aux promesses du Seigneur. Amen. Pour conclure, Israël avance et chasse les Cananéens au fur et à mesure, mais il y a à sa tête le chef de l'armée de l'Éternel, Adonai, le Dieu d'Israël, qui combat pour lui. C'est invisible, il n'y a plus la colonne de nuée, il n'y a plus la colonne de feu. Il doit se fier à ce que Dieu a dit, il doit se fier à la parole de Dieu. Et nous-mêmes, nous fier peut-être, l'œil physique ne le voit pas, peut-être nous ne le touchons pas physiquement, mais nous marchons par la foi. Nous croyons dans la parole de Dieu et à son Saint-Esprit, et nous laissons la parole avoir autorité sur nos vies par le Saint-Esprit, et nous croyons qu'il nous conduit et qu'il nous fait entrer dans sa victoire, dans toutes les victoires, dans tous les combats, en victorieux. Amen, dans le règne de Dieu, pour que le salut se répande, pour que les ténèbres reculent, pour que notre évangélisation soit efficace, pour que la lumière se fasse et que les âmes soient sauvées et qu'on puisse voir la gloire de Dieu éclater, le peuple de Dieu se multiplier dans la croissance spirituelle et dans la croissance numérique, pour la gloire de Dieu. En Jésus-Christ, alors les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, nous voulons avancer de gloire en gloire, de progrès en progrès. Amen. Pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce, pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci pour tous les combats et les victoires que tu opères à travers de nos vies par ton Saint-Esprit, dans l'obéissance à ta parole. Merci pour tes hauts faits et tes bienfaits dans nos vies, dans le cheminement avec toi, Seigneur Jésus-Christ, dans tous ces combats par la marche de l'Esprit de Christ. À toi le règne, la puissance, la gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ éternellement. Amen.